La pêche occupe une place incontournable dans l'économie du Sénégal. Cependant, il est constaté depuis de nombreuses années que le secteur est menacé du fait de non seulement de la surexploitation de la ressource, mais aussi de l'activité intensive des bateaux de pêche étrangers. En vue de promouvoir le secteur de la pêche comme moteur de développement, sensibiliser la population sur la dégradation des côtes et offrir un forum pour discuter des problèmes du littoral, il est initié le lancement d'un programme radio dénommé Radio du littoral en direction des communautés. Il vise à sensibiliser les acteurs de pêche et les populations sur les problématiques liées aux questions de pêche et de littoral. Donc c'est un projet qui ne concerne pas seulement le Sénégal, ce projet concerne également toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on peut dire qu'en vue de promouvoir le secteur de pêche, bien la pêche comme moteur de développement, sensibiliser également les acteurs sur les questions du littoral, la problématique des côtes, mais également offrir un forum pour parler des questions liées au littoral. C'est dans ce sens que le projet a été lancé dans le but de promouvoir une pêche durable. La réalisation de cette mission passera par la mise en place d'un dispositif d'information et de sensibilisation des acteurs impliqués par la tenue d'émissions variées en fonction des thématiques prises en compte dans la gestion des ressources. Et donc, nous pouvons dire que c'est un projet d'émission de radio qu'on va faire au niveau de la RTS, la RSI Sénégal, Radio Sénégal International. Donc, ce qui nous permettrait d'avoir une large diffusion au niveau même des autres localités, mais également on aura 21 émissions au total, réparties en 2 émissions en français, une en Wolof. Mais l'émission en Wolof, également, on va le faire au niveau des radios communautaires. Parce que sachant que la communauté des pêches, la plupart des acteurs sont au niveau du long de la côte. Donc cela nous permettrait d'être en contact tout le temps avec eux. Et avec le radio communautaire, cela fait par rapport à la familiarisation. Moi, on peut dire que c'est beaucoup d'argent ou c'est pas beaucoup d'argent, ça dépend. Donc pour la somme, on a 17 millions et quelques, donc pour le coût total. Ces 17 millions et quelques, c'est pas suffisant. Mais comme c'est un projet, une phase de test, donc nous, on s'adapte par rapport à cela parce qu'on espère encore élargir ce projet pour avoir aussi d'autres phases afin de pouvoir sensibiliser ces acteurs de la pêche. Parce que sachant que le littoral, ce n'est pas une seule problématique, c'est des problématiques qui ne finissent pas. Ce sont aussi des problématiques qui ont certaines réglementations qu'on doit faire. Donc 17 millions, je me dis que c'est suffisant parce qu'on se réjouit de l'effort de la Banque mondiale. Parce que par ailleurs, il s'agira de les contenir par 3 principes. Informer et sensibiliser la population sur les incidences liées à cette gestion, exhorter la population à la préservation de ces ressources à travers un changement positif de comportement, accompagner les organisations de pêcheurs en fonction des spécificités des zones à une meilleure maîtrise et à une exploitation judicieuse de leurs ressources. De manière plus explicative, il s'agira de produire des émissions en langue française majoritairement et en langue locale, particulièrement le Wolof, dans les zones géographiques ciblées. Nos attentes sont nombreuses. Des attentes d'abord à haut niveau de concertation entre acteurs de la pêche de manière générale, mais également entre les services des pêches déconcentrés. Je dis que dans ces concertations, il faudrait que peut-être on puisse inviter les communautés municipales avec lesquelles nous traitons de ces problèmes des acteurs du littoral, mais également les conseils départementaux. Parce qu'avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, il faudrait que nous puissions tendre aujourd'hui, évoluer vers des mécanismes de gouvernance en conformité avec la loi. Aujourd'hui, la presse est d'un apport précieux parce qu'elle va nous permettre de mieux communiquer, mais surtout de véhiculer ce que nous avons comme dispositif réglementaire
autrement dit les lois et règlements, les arrêter et de manière qu'ensemble nous puissions respecter. Le Sénégal, aujourd'hui, dans le domaine de la pêche, est une grande référence pour certains pays. Donc certains comportements, si peut-être c'est des failles, il faudrait qu'à travers cette radio, que nous puissions harmoniser, avoir une mise à niveau de nos connaissances et de faire en sorte que ce qui nous regarde, que ça soit de l'intérieur, mais que ça soit de la sous-région, mais que ça soit au niveau international, qu'ils sachent que le Sénégal a évolué d'un cran dans la gouvernance locale. Cette radio du littoral, elle participe et apporte une contribution essentielle dans la gouvernance locale des pêches. Aujourd'hui, c'est des thématiques concernant d'abord l'occupation du domaine public maritime. C'est des thèmes assez essentiels et peut-être il faudrait partir du fait que le domaine public maritime, certes, il est bien défini, mais il faudrait d'abord revenir un peu sur la loi du domaine national. Quand nous terminons celui-ci, nous disons qu'au niveau local, nous avons institué ce que nous avons appelé les conseils locaux de pêche artisanale. Les conseils locaux de pêche artisanale, c'est des organisations qui interviennent dans la gestion de la ressource. Donc aujourd'hui, ces concertations doivent intégrer également les acteurs du CLPA. Ils sont organisés au niveau département, au niveau sous-préfecture, avec des bureaux locaux qu'on a appelés des instances de coordination et conseil des CLPA, des ICC. Les instances de coordination et conseil, ils peuvent participer à ces ateliers de concertation, mais également nous avons à côté de cela d'autres organisations comme le CONIPAS. Le CONIPAS, c'est l'ensemble des acteurs qui interviennent en dehors des pêcheurs, qui interviennent en mer sur la ressource. Vous avez les autres acteurs qui interviennent dans la transformation et dans le mareyage. Eux, ils sont essentiellement au niveau à terre et ils sont regroupés au niveau du CONIPAS. Je dis que si le CONIPAS regroupe les pêcheurs, les mareyeurs et les transformatrices, vous verrez que le CLPA, le Conseil local de pêche artisanale, intervient dans la ressource en mer pour la gestion et le CONIPAS intervient dans les activités à terre pour également la gestion. Pour mieux gérer cette ressource, pour mieux occuper le littoral, pour mieux faire face à cette agression de la mer par l'érosion côtière, nous devons tous nous réunir, nous concerter régulièrement et voir quelles sont les solutions les plus opportunes, les plus judicieuses pour pouvoir faire face et pouvoir avoir une résilience, une adaptation face aux effets du changement climatique. Avec plus de 700 km de côte, le Sénégal possède une façade maritime très importante. En fait, il faut toujours reconnaître qu'en ce moment où je vous parle, il y a un déficit de communication. Nous avons beaucoup de communications institutionnelles qui ne tiennent pas les bases. Nous avons aussi des communications de masse qui sont attendues pour que les gens soient au même niveau de compréhension et de connaissance. C'est ce déficit-là que la radio va combler et va permettre aux gens d'avoir au moins un secteur de dialogue spécifique à leur situation. La radio va contribuer aujourd'hui à informer pour que la sensibilisation puisse passer. Parce que si les gens ne sont pas informés, on ne peut pas être sensibilisé. Cette radio va permettre aujourd'hui de recadrer au moins les normes environnementales, que ça parle sur les questions de sort, mais aussi les normes environnementales qui sont liées à la dimension pêche, nutrition et autres politiques que nous faisons au niveau de la pêche. C'est certes, la pêche a beaucoup de fonctions, pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de devises, mais sa fonction nutritionnelle est transversale vers la santé, vers aussi le bien-être. Il faudrait maintenant qu'il y ait cette jonction de toutes ces fonctions au niveau d'une radio, échanger, et ça va servir de laboratoire d'idées et d'orientation des radios communautaires qui sont déjà installées sur les 718 km qui couvrent aujourd'hui 37 conseils locaux de pêche. C'est des organes de gouvernance et de co-gestion.
Donc la dimension communication et information est attendue et doit jouer un rôle pleinement rentable, en tout cas pour la stabilité des zones et des secteurs. Il y a une coïncidence aujourd'hui, nous parlons de pêche, nous parlons aujourd'hui de pêche, nous parlons de pétrole. Est-ce que l'avenir du pétrole peut jouer sur l'avenir de la pêche dans un contexte où nous n'avons pas les stratégies de gouvernance environnementale? Nous avons aujourd'hui besoin d'articuler la pêche environnementale, des politiques environnementales aux politiques de pêche. Nous avons aujourd'hui un devoir d'informer sur les changements climatiques. Et on met l'accent sur le changement climatique. Je pense qu'il faut penser à changer le système de gestion du climat et non le climat. Son espace maritime couvre 198 km², soit un peu plus que la superficie du pays. Cette situation favorable explique l'importance que la pêche joue dans le secteur primaire sénégalais.